Un petit voyage au Japon, est-ce que cela vous dit? Je vous propose de découvrir un auteur japonais qui s'appelle Inoue Yasushi. On embarque. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Partage Culture du père Emmanuel Faure. D'une certaine manière, aujourd'hui, le nom que j'ai donné à cette chaîne, Partage Culture, prend tout son sens. Parce que nous allons partager avec un auteur qui est japonais, qui est mort en 1991, qui fait partie des grands auteurs japonais, qui s'appelle Inoue Yasushi. J'ai lu 3 livres de cet auteur, 3 romans, Le sabre des Takeda, Le château de Yodo et un autre qui s'appelle Vent et vagues, le roman de Kubilai Khan. Ces 3 romans ne font pas partie des romans les plus importants de cet auteur. Ce sont ces 3 romans des romans historiques. Alors bon, c'est sûr que l'histoire du Japon, à moins que vous soyez spécialiste, moi, je connais pas grand-chose. Donc ce que j'ai fait, avant de lire ces livres, je vais sur Internet et puis je cherche pour voir le contexte. Parce que vraiment, il écrit pour des Japonais. Donc le contexte, on l'a pas du tout. Des romans historiques, mais en fait, le roman historique est comme un prétexte pour découvrir la vie des personnes, la psychologie, l'essentiel est ailleurs, c'est cette finesse, richesse, profondeur des sentiments qui sont mis en valeur, qui sont, j'ai envie de dire, dépeints. Et j'utilise ce verbe dépeindre vraiment à dessein, parce que on dirait, vous savez, comme les estampes chinoises, les estampes japonaises. Ouh là là, je vais avoir un problème là. Les estampes japonaises, je ne sais pas si vous avez déjà vu une estampe japonaise, ce sont des peintures, entre autres, de paysages, et il y a une certaine sobriété, on peut même dire une austérité dans ces peintures. Le fond est pas très développé, c'est un détail ou un animal, ou celui qui est une estampe qui est très connue, c'est celle d'un genre de tsunami. Et alors on voit que les vagues, mais c'est très évocateur, voilà, c'est ça. Avec très peu au fond de moyens, le peintre arrive à donner une évocation émotionnelle, sensible, très très forte. Pour moi, quand je lis Inoue, c'est exactement ça. Les descriptions sont pas développées, sont très sobres, c'est comme des petites touches, et les sentiments des personnages ressortent. Et c'est vraiment très 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 beau. On entre petit à petit dans la psychologie des personnes. Alors, le sabre des Takeda, alors là, moi j'ai trouvé ça très beau. C'est l'histoire d'un personnage qui est très connu au Japon, d'après ce que j'ai compris. Et c'est pas l'histoire, c'est pas l'histoire des Takeda ou de Shingen, le chef de guerre. Alors, il est très très présent dans le livre, mais c'est de Yamamoto Kansuke, je sais pas comment on prononce exactement, Kansuke, qui était son stratège. C'était un gars qui était bossu, borgne, et qui était pas très beau en plus, qui avait plein de cicatrices. Et alors un stratège extraordinaire, et c'est l'histoire de cet homme et de ses relations donc avec Shingen, le seigneur de guerre, et avec la concubine de Shingen qui s'appelle Dame Yubu. Et cette femme extraordinaire, avec un caractère, avec une subtilité, avec une finesse d'intelligence. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Yamamoto Kansuke est un stratège, mais d'une finesse exceptionnelle. Il prévoit ce que va faire l'ennemi, il anticipe, etc. Et quand il se trouve devant Dame Yubu, alors il perd tous ses moyens, elle le désarçonne chaque fois, il perd ses repères. C'est très très beau, c'est très très fin. Moi j'aime beaucoup. Alors il y a un certain dépouillement. C'est une écriture dépouillée, il n'y a pas plus que ça, il y a juste ce qu'il faut, petit à petit, il y a quelque chose qui émerge. Ce que je trouve beau, c'est comme si le livre, c'est vrai de beaucoup de grands livres, hein, comme si le livre s'écrivait en vous, comme si, au fond, l'auteur, par une certaine
pauvreté, un certain dépouillement de style, arriver à vous faire entrer dans une force des sentiments et d'émotions très forte. Moi, je trouve ça assez exceptionnel. Bien, tout de bon, comme ils disent en Suisse, et puis que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.